L'avènement de l'aviation apparaît aussi dans la Bible. Les chercheurs ont découvert une mention des frères Wright et le mot avion dans la même matrice. Le code secret de la Bible parle de l'esprit pionnier de l'être humain, en faisant allusion à la mission lunaire Apollo 11. La séquence se lit comme suit: homme sur la Lune et engin spatial. Le nom d'un légendaire empereur français, ainsi que des mentions d'événements importants dans sa vie, se retrouvent dans la même matrice. Napoléon, France, Waterloo et Elbe. Le texte de la Bible contient plusieurs différentes couches d'informations et le code secret codifie chacune d'entre elles. Ce texte a plusieurs sens et les codes n'en représentent qu'un seul. Les noms de plusieurs scientifiques réputés, accompagnés de leurs exploits historiques, ont été découverts dans la Bible. La découverte de l'électricité et l'invention de l'ampoule par Thomas Edison sont codés dans la Bible comme suit: Edison, électricité et ampoule. La théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a révolutionné le monde de la science, se trouve dans une matrice qui contient les mots suivants: Einstein, science, et la phrase « Il a bouleversé la réalité présente ». Même le nom d'Isaac Newton, un des premiers chercheurs à s'intéresser au code secret, et les lois de la gravitation universelle se croisent. Newton et gravité. Le code révèle aussi des événements sociaux qui ont changé le cours de l'histoire. L'effondrement du marché boursier et son impact social et économique est codé comme suit. Effondrement économique, la grande crise, action et 1929. Les triomphes et la tragédie de la guerre sont aussi codés dans la Bible. La naissance des États-Unis y est documentée comme suit: guerre de l'indépendance américaine et 1776. La ruine des tsars et l'avènement du communisme russe sont codés dans la même matrice. Révolution en Russie et 1917. Mais un des arguments les plus convaincants sur l'existence de ce code secret se trouve dans les messages cachés qui font allusion à la Seconde Guerre mondiale, un des événements les plus horrifiques de l'histoire moderne. Il y a plusieurs codes qui mentionnent Hitler. Un d'entre eux mentionne les mots Hitler et nazi. Les phrases clés et les noms des figurants les plus importants sont codés de manière cohérente. L'ascension d'Adolf Hitler est codée dans la Bible avec les mots suivants: Hitler, nazi et ennemi. Les mots suivants sont présents dans la même matrice, faisant ainsi allusion au fléau promulgué par Hitler: homme malfaisant et massacre. L'attaque japonaise de Pearl Harbor est documentée avec les phrases suivantes: ils les attaqueront pour les détruire et pour les anéantir. Dans la même séquence, on fait allusion à l'entrée en guerre des Américains, guerre mondiale. Le code mentionne très clairement l'usage d'armes atomiques par les Américains pour attaquer les Japonais. On retrouve dans une seule et même matrice les mots suivants: Holocauste atomique, Japon et 1945. Tous ces mots sont ensemble dans le texte. Cela ne peut pas être un pur hasard. L'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et les circonstances nébuleuses entourant sa mort sont mentionnées dans 3 matrices différentes. La première matrice contient les mots suivants: président Kennedy, mort imminente et Dallas. La deuxième matrice contient des mots faisant allusion à l'assassin de Kennedy: Oswald, tireur d'élite, nom de l'assassin qui assassinera. La troisième matrice traite du décès d'Oswald aux mains de Jack Ruby. Oswald, Ruby, il tuera l'assassin. Le nom de Robert Kennedy se trouve dans une matrice à côté du nom de son assassin: R.F. Kennedy et S. Sirhan. On retrouve dans cette même matrice une phrase qui semble suggérer que Kennedy allait devenir président des États-Unis en 1968. Second chef sera tué. Les événements prédits dans la Bible sont fascinants, mais il n'y a aucun indice qui révèle les origines de ce code. Qui a créé ce code?
les possibilités sont aussi controversées que le code lui-même. Dieu a-t-il encodé la Bible? Ou le code est-il l'œuvre d'un autre auteur? Grâce à l'informatique, le code secret de la Bible a pu être déchiffré. Mais quelles sont les origines de ce code? Dieu a-t-il codé la Bible afin que l'humanité puisse être guidée par son passé tout en pouvant prédire son avenir? Plusieurs personnes arborent des théories encore plus fantastiques que l'existence même du code secret. Certains croient que des extraterrestres auraient codé la Bible après avoir visité notre planète il y a de cela une éternité, nous laissant ainsi une véritable carte routière de notre destin. Une personne qui ne croit pas en Dieu ne croit pas que la Bible est un texte divin. Les athées disent donc que la Bible vient des extraterrestres. Je ne crois pas que les extraterrestres ont pu coder la Bible. Il aurait fallu qu'ils connaissent des détails infimes sur tous les événements qui ont non seulement marqué l'histoire humaine, mais qui ont marqué des individus en particulier. Certaines matrices parlent de gens spécifiques. Il est impossible qu'un extraterrestre ou une personne qui voyage dans le temps soit au courant de détails aussi minutieux. Les statistiques ne peuvent pas nous révéler l'auteur du code. Elles peuvent simplement prouver l'existence du code. Attribuer le code secret aux extraterrestres est rusé, mais pas très perspicace. L'idée permet à certains auteurs d'écrire des livres au sujet de ce code, sans pour autant s'engager dans la question religieuse, ce qui n'est pas très populaire. Ils misent ainsi sur les deux tableaux. Les mêmes gens qui croient au monstre du Loch Ness et qu'Elvis est encore vivant prétendent qu'on aurait pu prévoir les attentats du 11 septembre. C'est de la commercialisation de toute beauté. J'espère que les gens n'y porteront pas trop attention. Je ne crois pas que les extraterrestres ont créé la Terre et l'humanité. Je ne crois pas qu'ils ont écrit la Bible et qu'ils y ont inséré un code secret. Le code secret de la Bible s'évoque lui-même avec les phrases « Code de la Bible » et « Ils ont encodé la Torah » et plus encore. Un indice sur ses origines se trouve dans une matrice qui contient ces deux phrases. Les ordinateurs l'ont créé et les mots de Dieu gravés sur des tables de pierre. Je crois qu'il est normal que le code soit resté secret jusqu'à l'avènement de l'informatique. Je crois qu'il y a trois possibilités. On peut tout simplement rejeter l'existence du code. On peut tenir pour acquis que les extraterrestres ont écrit la Torah. Et on peut tenir pour acquis qu'un être surnaturel est l'auteur de la Torah. On n'a pas beaucoup d'options. C'est un processus graduel que les gens doivent suivre quand ils cherchent un code et entreprennent de le déchiffrer. Que tente de prouver ce code? Que Dieu nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. Permettez-moi de vous poser une question. Vous vous préparez pour un rendez-vous surprise avec une femme. Vous allez vous rencontrer au Waldorf Astoria un dimanche après-midi à 15h. À votre arrivée, vous constatez qu'elle n'est pas là. Mais elle vous a laissé une note qui dit « Cher Mathieu, j'étais ici il y a 3000 ans, mais malheureusement, tu n'y étais pas. Puisque je t'aime, je t'ai laissé une note t'expliquant comment mener le reste de ta vie. » Il y a une école de pensée qui affirme que les probabilités que ce phénomène soit un simple hasard sont complètement nulles. Ce qui se passe est beaucoup trop extraordinaire. L'être humain se rend compte qu'il doit y avoir une divinité derrière ce code, mais nous ne pouvons pas en savoir plus. Ce code a été créé par un élément tout-puissant. Cet élément tout-puissant se nomme Dieu.
Je crois en Dieu. Et je ne crois pas qu'il cache des choses à ses fidèles. Si vous suivez sa volonté et que vous lui demandez conseil, il va vous aider. Il aurait sûrement aidé les gens il y a 3000 ans à déchiffrer le code secret, mais les ressources nécessaires pour le faire n'existaient pas encore. Malgré la précision surprenante du code, les sceptiques prétendent qu'il n'existe pas. Le code prédit-il vraiment les événements historiques ou est-ce simplement une anomalie statistique? Est-ce seulement un tour de magie élaboré? Le code secret de la Bible est rempli d'allusions à des événements qui sont déjà entrés dans l'histoire. Les sceptiques croient que l'on peut trouver des prédictions de la sorte dans n'importe quel texte de la même envergure que la Bible. Plusieurs gens ont tenté de réfuter le code secret en tentant d'invalider, à l'aide de méthodes scientifiques, le test utilisé pour prouver l'existence du code. Une analyse du grand classique littéraire Moby Dick révèle une prédiction de la mort de la princesse Diana. L'opposition à l'existence du code secret est basée sur des études scientifiques bien fondées. Cependant, ces études ne peuvent expliquer comment certains événements ont été prédits avant qu'ils ne surviennent. Pour prouver la validité du code secret, les partisans du code se basent sur une prédiction faite par deux chercheurs, Moshe Katz et Michael Drosnin. Ils ont prédit l'assassinat du premier ministre israélien, Yitzhak Rabin.